Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 2. Je suis votre ami. Je vis en colocation. Une chambre est disponible dans le logement. Cela vous intéresse. Vous me posez des questions sur la colocation. Une autre tâche 2. Je suis votre ami. Je vais déménager le week-end prochain. Vous allez m'aider. Posez-moi des questions sur l'organisation de la journée. Tâche 3. Les écrans sont dangereux. Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à toutes et à tous. Suite à la demande de nombreux d'entre vous, je suis heureuse de vous annoncer que nous lançons dès à présent les souscriptions pour notre chaîne. Cela signifie que vous pourrez souscrire pour avoir accès tous les 2 jours au corrigé des sujets actuels et fréquents de tous les centres d'examen dans le monde, des épreuves d'expression écrite et orale. Également, vous aurez le privilège de proposer vos sujets et les corrigés vous seront donnés dans les plus brefs délais. Bien d'autres avantages seront au rendez-vous. Cependant, je tiens à rassurer tous les abonnés qui ne souhaitent pas souscrire à notre chaîne. Rien ne changera pour vous. Vous pourrez continuer à accéder à tous nos contenus gratuits comme avant. Les souscriptions sont uniquement destinées à offrir des avantages supplémentaires pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi excités que nous à l'idée de ces nouvelles souscriptions et nous vous remercions pour votre soutien continu. Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une ébauche de correction des tâches 2 et 3 de l'épreuve d'expression orale. Suivez attentivement. Je vous invite à vous abonner, liker et partager. Tâche 2. Je suis votre ami. Je vis en colocation. Une chambre est disponible dans le logement. Cela vous intéresse. Vous me posez des questions sur la colocation. Voici quelques exemples de questions. Combien de pièces y a-t-il dans le logement et quelles sont-elles? Quel est le montant du loyer mensuel pour la chambre disponible? Combien de personnes habitent actuellement dans la colocation et quelle est leur situation? Y a-t-il des règles spécifiques à suivre en matière de nettoyage, de bruit ou d'autres aspects de la vie en communauté? Est-ce qu'il y a des espaces communs dans le logement tels qu'un salon ou une cuisine partagée? Est-ce que la chambre disponible est meublée? Est-ce que le loyer comprend l'accès à Internet? Est-ce qu'il y a des espaces de rangement supplémentaires dans le logement? Est-ce que les charges sont incluses dans le loyer mensuel? Est-ce que la colocation est située dans un quartier calme? Je vous remercie. Une autre tâche 2. Je suis votre ami. Je vais déménager le week-end prochain. Vous allez m'aider. Posez-moi des questions sur l'organisation de la journée. Quelques propositions de questions. À quelle heure devons-nous commencer à charger les meubles et les boîtes dans le camion? Quelle est l'adresse de ton nouveau logement?
As-tu réservé un camion de déménagement ou dois-tu en louer un? Combien de voyages devrons-nous faire pour transférer toutes tes affaires? As-tu prévu de démonter les meubles avant le déménagement? As-tu emballé tous tes objets fragiles et as-tu prévu du matériel de protection? As-tu informé tes voisins de l'immeuble de ton déménagement? As-tu réservé une place de stationnement pour le camion? As-tu prévu des collations ou de la nourriture pour la journée de déménagement? Comment allons-nous transporter les gros meubles tels que les canapés et les lits? As-tu prévu des sacs ou des boîtes spéciales pour les affaires que tu souhaites garder avec toi pendant le déménagement? Je vous remercie. Tâche 3. Les écrans sont dangereux. Qu'en pensez-vous? Il est vrai que l'utilisation excessive des écrans peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. Cependant, il est important de noter que les écrans eux-mêmes ne sont pas nécessairement dangereux, mais plutôt la manière dont nous les utilisons. Tout d'abord, l'utilisation prolongée d'écrans peut causer une fatigue oculaire, des maux de tête et des problèmes de vision. Cependant, ces effets peuvent être évités en prenant des pauses régulières, en ajustant la luminosité et en réduisant le temps passé devant l'écran. En outre, les écrans peuvent avoir un impact sur la santé mentale, notamment en augmentant le stress et l'anxiété. Cependant, cela dépend de l'utilisation que nous en faisons. Si nous utilisons les écrans pour des activités positives telles que la communication avec des amis et des proches, l'apprentissage et la créativité, ils peuvent en fait améliorer notre bien-être mental. Il est également important de noter que les écrans peuvent être utilisés de manière responsable pour améliorer la productivité et faciliter la vie quotidienne. Les écrans peuvent être utilisés pour accéder à des informations importantes, pour effectuer des tâches professionnelles et pour améliorer la gestion du temps. En fin de compte, il est important de trouver un équilibre dans notre utilisation des écrans, en limitant le temps passé devant les écrans, en prenant des pauses régulières et en utilisant les écrans de manière responsable. Nous pouvons minimiser les effets négatifs et profiter des avantages qu'ils offrent. Les écrans ne sont pas intrinsèquement dangereux, mais leur utilisation excessive ou inappropriée peut avoir des effets néfastes sur notre santé physique et mentale. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!